Après plus de 20 ans de diffusion, le dessin animé Peppa Pig ne cesse de nous surprendre avec son infinité de mystères cachés derrière de drôles de flaques de boue et des jeux innocents d'enfants, comme la petite cochonne rose et ses amis, par exemple. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi, après tout, la maison de Peppa se trouve au sommet d'une montagne si haute? Est-ce qu'il y a quelque chose sous la maison de la petite cochonne la plus célèbre du monde qui n'a jamais été révélée aux fans, la cachette de la jumelle maléfique? S'il y a une théorie qui est pratiquement vraie sur le dessin animé Peppa, c'est l'existence d'une sœur cachée qui a déjà été vue sur un fond d'écran officiel du dessin animé. Après cette apparition, cette deuxième Peppa cachée à la fenêtre de la maison de la famille est devenue connue par beaucoup comme la jumelle maléfique, qui est toujours à l'affût pour se libérer ou se venger de la famille Pig, pour avoir été totalement oubliée par tous. Et si elle existe, elle vit certainement dans un endroit à l'intérieur de la maison de Peppa, mais ça doit être un endroit qui n'est presque jamais utilisé par les membres de la famille. Et cet endroit idéal ne serait ni plus ni moins que la cave de la maison, que nous avons vu dans certains épisodes et qui est extrêmement profonde. Cela indique qu'à un moment donné, lors de la construction de la maison des cochons, un trou pour la création de la cave a dû être fait, ce qui ne poserait aucun problème, puisque la maison de la famille Pig se trouve exactement au sommet d'une colline. Autrement dit, sous la maison de Peppa, il n'y a qu'un tas de terre, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est peut-être pas si simple que ça. Nous savons que certains animaux du dessin animé, comme les taupes et les lapins, comme nous l'avons vu dans l'épisode où nous découvrons la maison de Rebecca Lapin et la maison de Molly Taupe, peuvent facilement construire des tunnels et même des maisons entières. Et ces animaux peuvent le faire en quelques minutes. Ce qui nous amène à imaginer que des animaux moins adaptés pour creuser, comme c'est le cas des cochons, peuvent faire de même, sauf que cela leur prendrait beaucoup plus de temps. En d'autres termes, si la jumelle maléfique de Peppa Pig vit vraiment enfermée et isolée au fond d'une cave creusée dans le sol au sommet d'une colline, nous pouvons déduire qu'elle a eu des années pour creuser et construire des tunnels et même des sorties vers l'extérieur de la maison familiale sans que personne ne s'en rende compte. Ce serait certainement quelque chose d'effrayant, car elle, la jumelle perdue, pourrait apparaître n'importe où et n'importe quand, sans que personne ne le remarque. Mais en tout cas, c'est certainement une possibilité très forte de quelque chose qui pourrait exister sous la maison de la famille Pig et que la plupart des fans n'ont même jamais pris le temps d'imaginer. Cependant, il existe d'autres possibilités tout aussi effrayantes que celle-ci que vous devez découvrir maintenant avec nous. Préparez-vous, car on va vous retourner le cerveau. Portail dimensionnel. Si vous êtes un fan inconditionnel de Peppa Pig, vous savez qu'il y a une théorie selon laquelle le monde de la petite cochonne rose est le même que celui du dessin animé Le Petit Royaume de Ben et Holly, puisque les deux œuvres sont des mêmes créateurs. Cependant, désolé de ruiner vos espoirs, mais c'est hautement improbable, car le monde de Peppa est habité en grande majorité par des animaux, tandis que le monde de Ben and Holly est habité par des humains, des fées et des elfes. Uchtes et item jetron comme VLHONNYCIII0COA Max Tree as Default, GPG. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux mondes, puisqu'on peut voir des personnages du dessin animé des elfes et de la fée dans le monde de Peppa, et aussi le visage de personnages de Peppa dans le monde de Ben and Holly, ce qui montre clairement qu'il y a bel et bien un lien entre les deux réalités. Alors, avez-vous déjà imaginé qu'il pourrait exister un portail qui relie les dimensions des deux mondes? Si ce portail interdimensionnel existe, le meilleur endroit pour qu'il se trouve serait certainement exactement sous la maison de Peppa Pig, ce qui donnerait directement accès au château des fées de Ben and Holly. De cette façon, les maisons des personnages principaux des deux dessins animés auraient un lien pratiquement constant, avec Peppa et George pouvant visiter le village des elfes, et la princesse Fée et Ben pouvant accéder au monde des animaux parlants que nous voyons dans les épisodes de Peppa. Cette idée est tout simplement incroyable, et voir ce crossover devrait être quelque chose que les animateurs de Peppa Pig devraient commencer à envisager de faire immédiatement. Les derniers humains. Comme nous venons de le mentionner, le monde de Peppa est en grande majorité habité par des animaux qui vivent comme nous. Les humains vivons normalement, aller à l'école, aller au travail, se marier et avoir des enfants. Cependant, nous savons que quelques humains existent dans cette réalité, comme c'est le cas de la reine, du pirate et aussi du Père Noël. Pourtant, dans l'un des épisodes, nous voyons qu'il est raconté l'histoire selon laquelle, dans un passé lointain, il y avait des hommes et des femmes des cavernes dans le monde de Peppa, laissant clair que le monde dans lequel se déroule le dessin animé était à l'origine habité par des gens comme nous, et non par des animaux marchant sur deux pattes, comme Peppa et ses amis. Alors, qu'est-il arrivé à ces humains et comment les animaux ont-ils dominé la planète?
C'est certainement un sujet qui mérite une vidéo à lui tout seul. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur les humains dans le monde de Peppa, commentez ici en bas mot humain, s'il vous plaît. Mais le fait est que, peu importe ce qui a bien pu se passer entre ce passé des hommes des cavernes et le présent où nous ne voyons que 3 humains dans tout le monde de Peppa, le fait est qu'il y a des gens et qu'ils sont cachés quelque part. Et ces derniers humains survivants pourraient parfaitement vivre dans un refuge sous terre, comme par exemple dans la colline qui se trouve sous la maison de la petite cochonne rose. Si c'est vrai, ces 3 que nous avons mentionnés, la reine, le Père Noël et le pirate, sont ceux qui ont l'autorisation de sortir, ou dans le cas du pirate, il pourrait s'être enfui, ce qui a du sens puisqu'il est un hors-la-loi. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vampires cachés. Puisque nous parlons des derniers cerfs de leur espèce, il existe une autre possibilité qui a tout son sens liée à ce qui pourrait exister sous la maison de Peppa Pig. Sauf que cette fois, nous ne parlons pas de simples êtres humains, mais plutôt de quelque chose de bien pire, des vampires. Et il y a 2 raisons principales qui nous poussent à envisager fortement cette possibilité. La première d'entre elles est le fait qu'il est confirmé qu'il existe des vampires dans le monde de Peppa. Non seulement ça, mais la vampire que nous connaissons n'est autre que la maîtresse des enfants de cette ville. Oui, nous parlons de Madame Gazelle qui n'a pas de reflet, comme nous l'avons vu dans l'épisode Halloween. Et elle est aussi extrêmement vieille. Comme cela devient clair quand on découvre qu'elle était déjà âgée quand elle a fait cours aux parents de Peppa, qui, aujourd'hui, sont des adultes et ont déjà 3 enfants. En d'autres termes, nous pouvons en déduire non seulement que les vampires existent dans la ville de Peppa, mais nous pouvons aussi comprendre que tout le monde le sait et, plus encore, que les gens et les vampires s'entendent bien, comme nous pouvons le voir dans le cas de la maîtresse des enfants. Et c'est exactement ce qui renforce le deuxième point de cette possibilité. Les autres vampires pourraient très bien vivre dans un endroit sombre pendant la journée pour pouvoir sortir la nuit, Madame Gazelle étant la seule exception, car elle pourrait très bien avoir une résistance aux rayons du soleil, chose que les autres vampires n'auraient pas. Et l'endroit parfait pour que ces autres vampires restent pendant la journée ne serait ni plus ni moins qu'un refuge caché à l'intérieur de la colline de la maison de Peppa, car la famille de la petite cochonne rose et Madame Gazelle ont une très bonne relation. J'espère juste que, pour le bien des vies, ils n'entrent et ne sortent pas par la cave de la famille Pig. Imaginez que l'un d'eux est faim au beau milieu de la nuit. N'est-ce pas? Tunnels, Secrets de Mademoiselle Rabbit. Maintenant, nous allons parler d'une possibilité qui est si bien plus effrayante que n'importe quel vampire du monde de Peppa. Il y a de grandes chances qu'en fait, il existe un réseau de tunnels sous la maison de Peppa dont personne, pas même la famille Pig, ne connaît l'existence. Sauf la seule personne qui utilise les tunnels, nul autre que Mademoiselle Rabbit. Comme nous l'avons dit dans la partie sur la jumelle maléfique, les lapins vivent dans des terriers qu'ils construisent eux-mêmes, comme c'est le cas de la famille de Rebecca Lapin. Pour cette raison, Mademoiselle Rabbit, qui est la personne qui possède le plus d'emplois dans le monde des dessins animés, pourrait utiliser un réseau complexe de tunnels qui la relie d'un travail à un autre, en passant sous les collines des maisons et des écoles de la ville, accélérant ainsi ses déplacements sans avoir besoin de conduire et de subir les embouteillages. Cela expliquerait comment elle pourrait être à plusieurs endroits différents avec si peu de temps de décalage. Et le centre de ces tunnels serait exactement la maison de Peppa, puisque nous savons que presque tous les épisodes commencent là. Et, comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la télévision, c'est Mademoiselle Rabbit qui dirige le studio de télévision de la ville de la petite cochonne rose. Autrement dit, pour Mademoiselle Rabbit, sans aucun doute, l'un de ses principaux objectifs est toujours de filmer autant qu'elle le peut la vie de la famille Pig sans qu'ils s'en rendent compte et de la montrer sur les télévisions du reste du monde comme s'il s'agissait d'une émission humoristique. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez effrayant et inquiétant, vous n'êtes pas d'accord, les grands-parents de Peppa. Profitant du fait que nous venons de parler de l'un des personnages les plus mystérieux du monde de Peppa, parlons d'un couple dont nous savons qu'il existe dans le dessin animé, mais qui n'a jamais été montré jusqu'à présent. Nous parlons des grands-parents paternels de Peppa, George et Evie, tant Papa Pig que son frère, Oncle Pig et Tante Dottie sont frères et sœurs. Cependant, leurs parents n'ont jamais été vus ni même mentionnés. Et pour cela, nous avons une théorie. Le père de Peppa, son frère et sa sœur sont 3 cochons. C'est exact? Alors vous avez probablement entendu parler du conte de fées des 3 petits cochons, qui finissent par échapper au loup qui voulait les dévorer après que les 2 frères imprudents se soient cachés dans la maison en briques du seul des 3 petits cochons qui était sage.
si nous considérons que cet essai, cette histoire est réelle dans le monde de Peppa, surtout après l'épisode où l'on voit Monsieur Loup essayer de faire s'écrouler en soufflant la maison en briques que le père de Peppa a construite pour lui, tout comme l'a fait le loup du conte de fées, on peut imaginer que le petit cochon intelligent de l'histoire ne serait autre que le propre père de la petite cochonne rose quand il était plus jeune. Et après avoir sauvé ses deux petits frères et être devenu un ingénieur responsable de la construction des maisons de presque tout le monde dans la ville de Peppa, nous pouvons imaginer que ses parents auraient pu être attaqués par le loup, qui a été frustré par les trois petits cochons. Donc, pour les protéger et les avoir toujours à proximité, nous pouvons imaginer que le papa de Peppa aurait pu construire un abri souterrain sous sa propre maison avec tout le confort et la technologie que son travail d'ingénieur pouvait lui payer. En d'autres termes, les grands-parents de Peppa, que nous n'avons jamais vus dans le dessin animé, vivent sous la maison de la petite cochonne et y sont très bien. Ils ne sont probablement pas apparus parce que les caméras de Mademoiselle Rabbit ne peuvent filmer que lorsque la famille Pig sort vers d'autres endroits, ou ce qui peut être vu par les fenêtres de la maison. Et dans l'abri souterrain, il n'y a pas de fenêtre, n'est-ce que pas? Laboratoire de science. Et, pour finir, la dernière possibilité de quelque chose qui pourrait se trouver sous la maison de la famille Pig serait un laboratoire secret. Comme nous l'avons vu dans l'épisode du Musée des sciences, Papy Rabbit est un grand scientifique, et comme tout homme de science, il a besoin d'un endroit où il puisse réaliser ses créations au calme, y compris la fusée utilisée pour envoyer Edmond Éléphant dans l'espace. Et comme nous le savons, Papy Rabbit et Papy Pig, qui est l'autre grand-père-père de Maman Pig, sont de grands amis. Il ne serait donc pas du tout étrange qu'il utilise le sous-sol de la maison de la famille Pig pour créer son laboratoire de sciences. Et, en guise de remerciement, il créerait constamment des flaques de boue autour de la maison de Peppa, qui, comme on peut le voir dans les épisodes, ne manque jamais, même les jours où il n'y a pas de pluie. Je ne sais pas pour vous, mais cette théorie a un sens fou pour moi. On s'arrête là, mais vous pouvez toujours continuer à regarder d'autres vidéos incroyables. Il suffit de cliquer sur l'une de ces deux qui s'affiche pour vous. À la prochaine!